Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo challenge. Et ce coup-ci, comme vous avez un pas ce péchin. Et ce coup-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais me maquiller avec ma main gauche. Voilà, donc je maquille avec ma main gauche. J'ai hâte. Ouais, j'ai hâte de maquiller avec ma main gauche du coup. Donc j'ai déjà préparé tous mes petits produits. Et donc les produits que j'utilise les deux mains, style la base, bah, je vais faire avec les deux mains parce que c'est les deux mains. Mais sinon tout le reste, bah, ce sera tout avec ma main gauche. Et du coup je pense que le threadliner va être une catastrophe. Mais bon, on verra bien. Pas de spoil, de toute façon, je ne sais même pas non plus. Donc du coup, bah, j'ai tout préparé. Bah, on commence tout de suite, c'est parti. Je vous ai rapproché un peu comme ça au moment où vous n'avez rien loupé de ce si beau maquillage. Donc du coup je vais commencer à appliquer ma base NYX du coup. Parce qu'il faut toujours appliquer une base. Hein. Je vais appliquer un fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay. La teinte c'est 60WO. Elle est légèrement trop orange à mon goût. Mais j'ai envie de réessayer parce que oula. Secouer. Faut secouer, c'est hyper liquide. Je m'en étais déjà servi pour ma vidéo où je me transforme en cagole. Je vous la mets juste ici. Hop. Et il me semblait qu'il était trop foncé, mais en fait... Oh non mais il est orange en fait. Ah! Change de main. Putain, vous voyez l'habitude n'empêche? Oh. Hop. Ah oui d'ailleurs, si tu es toujours pas au courant, tu peux me suivre sur TikTok. Et mon nom juste ici, voilà. Je crois que le fond de teint et l'ancien ça va être le plus simple à appliquer. Parce que le reste, à mon avis, ça va être une catastrophe. Non, la teinte, ça va. Je trouve un chouille foncé par rapport à ce que... Moi qui aime bien mettre un fond de teint légèrement plus clair que ma peau. Là, je trouve... Ensuite, je vais venir prendre mon anti-cerne. Hop, qui sera le beige 100 de chez Yves Rocher. Voilà, c'est mon anti-cerne du moment. Ma gauche. Alors, celui-là, c'est le beige 100, mais j'ai aussi la teinte beige 0,25. J'ai l'impression d'être un enfant qui essaie de faire dessin à ses parents. C'est ridicule. Ah oui, oui. Je vais même pas mettre l'anti-cerne. En vrai, je m'applique. Je m'applique pour de vrai. Petit blender. Oh putain. Ah, puis je vais le mettre maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour les notifications pour plus de vidéos. Hein. Et pour être au courant de quand je vais poster une prochaine vidéo. C'est pas évident de... Ça a séché l'anti-cerne là, c'est une blague. J'en ai tellement pas mis assez. Oh pardon. Ensuite du coup je vais venir poudrer du coup mon anti-cerne. Et pour ce faire, je vais hop, du coup prendre, je vous montre même pas, ma poudre RCMA, l'original, transparent. Je vais venir en mettre dans le couvercle. Je vais venir prendre un pinceau fond de teint. Je vais venir hop du coup avec le pinceau. Et je vais venir fixer mon anti-cerne. Hop, ici et un peu en dessous. Bien là.
On dira ce qu'on voudra, mais bon, hein, ils disent de la poudre transparente. Elle a quand même un effet assez éclaircissant sur le teint, il n'y a pas à dire. Mais bon, c'est pas moi qui vais me plaindre, c'est exactement ce que je veux, donc... Ah, je mets plein de poudre. Ça va se faire plaisir. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Là, je poudre à mort parce que je veux pas que ça plisse. Ensuite, pour le reste de mon temps, je viens prendre du coup ma poudre de chez Yves Rocher. Mais bon, c'est la vidéo que je me sers dans ma vidéo crash test Yves Rocher, que je vous mets aussi dans le petit i. Avec ma OP de chez Yves Rocher, pareil, hein, que tout le monde avec. Et je vais venir, hop. Tout. Poudrer mon tas. Maintenant, avec un pinceau poudre de chez Make Up Forever, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir, hop, du coup. Je vais venir, hop, de retirer l'excellente poudre. Alors ensuite, du coup, je disais, mon bronzer, c'est le KVD Vegan Beauty, c'est toujours le même, hein, je mets que celui-là pour l'instant. C'était pour l'été, j'en ai un autre, c'est le Make Up Forever, mais ah, c'est vrai, la main de gauche. Je vais du coup, hop, prélever le bronzer. Je vais venir l'appliquer comme je fais d'habitude. J'arrive pas. Ici, comme ça, voilà. Je suis encore bien cadré. Non, en vrai, ça va, le contouring du nez est bien. Je crois qu'on se fait rarement en faire aussi bien. Je sais pas si vous entendez mon chien qui ronfle à côté. Pour le blush, du coup, ce sera un blush de chez Make Up Forever. Je vais appliquer celui-là, c'est la teinte B402 pour ceux qui veulent savoir. Je vais pour ça prendre mon pinceau blush de chez Make Up Forever qui est le 100, je sais pas si on va le voir parce qu'il est tout vieux, le 152. Hop, je prélève légèrement parce que c'est assez pigmenté. Je vais venir l'appliquer ici et je vais remonter pour un effet un peu liftant. Ah oui, je vais faire mes sourcils. Pour ça, je prends un goupillon et je vais venir brosser. Putain. Je vais venir brosser mes sourcils pour retirer la poudre qui pourrait y avoir dedans. Tac. Je vais déjà venir les coiffer comme je veux. Ma crème pour sourcils de chez Benefit en teinte numéro 5. Hop. Avec mon pinceau Broline de chez Make Up Forever. Avec mon pinceau Broline 322 de chez Zoeva. Comme j'ai galéré. Le seul truc, la seule difficulté, c'est que là j'ai l'impression d'être teubé. Je crois que je me suis légèrement chié en dessous du sourcil. Je vais venir prendre ma base Louise. Et vous avez le lien dans la barre d'infos, si jamais. Hein. Je vais venir du coup en appliquer sur ma paupière. Hop, ici aussi. Voilà. Je referme. Je vais venir l'étaler avec un Beauty Blender. Je répète encore, ça c'est une étape simple. Simple qu'il est dit. Hein. Ah, voilà. Alors pour les yeux, j'ai choisi d'utiliser une palette que j'ai pas utilisée depuis très longtemps. C'est une des premières palettes que j'ai achetées hein, quand j'ai commencé à me maquiller.
C'est la Born to Run de chez Urban Decay. Pour ceux qui connaissent pas, hop, elle se présente comme ceci. Elle est très jolie, elle est un peu dégueulasse. Je suis désolé. Je vais venir prendre la tank Breakaway, juste ici. Hop, parce que c'est la teinte la plus claire. Hop, je vais venir du coup emporter ici. Hop. Et pareil de l'autre côté du coup. Voilà, bon, ça va faciliter mon dégradé. Parce que je pense que ça va être une vraie catastrophe ce maquillage. Je dois avoir un teint parfait mais un maquillage des yeux monstrueux. Je vais prendre du coup la teinte Baja qui est un orange. Qui est un orangé. Je vais venir du coup l'appliquer dans mon dans mon creux paupière externe. Dans mon coin externe, voilà, je vais y arriver. Ok, ça va être compliqué. Et je vais venir le ramener légèrement dans mon pli paupière au coin interne. Et je vais venir prendre la teinte Steel Shot qui sera en corail assez clair, pêche. Je vais venir prélever, attention, c'est pigmenté. Prélever un peu de matière. Hop, je vais venir du coup estomper mon orange ici. Légèrement, je vais effleurer. J'arrive pas à effleurer, je suis en train de pigmenter. Je prends mon pinceau bien loin. Donc ce sera plus pratique pour dégrader. Hop. Et je vais venir dégrader ici mon orange que j'arrive pas. Ah non mais c'est très compliqué la main gauche en fait. Oh là là, quand c'est pas ta main dominante. Avec ça je viens prendre la teinte Punk. C'est le brun chaud juste ici. Et je vais venir en appliquer légèrement. On voit une espèce de petit V dans mon coin interne pour intensifier, mais je crois que j'ai du mal à le faire. Je vais faire ça déjà, puis je vais estomper avec un autre avec un autre pinceau après. Hop, je vais pareil de l'autre côté. Je crée un petit V. Je prends mon 230, mon 231 orange tout à l'heure, je vais venir essayer d'estomper la matière ici. Hop, estomper les deux teintes ensemble, comme ça sera plus simple. Je rajoute pas de matière, hein, c'est juste pour... Voilà. Je vais venir prendre la teinte Stranded ici. C'est une espèce de doré assez clair. Et je vais venir du coup l'appliquer. Hop, je vais retirer. Hop, ici. Je vais l'appliquer juste ici du coup. Hop, pour apporter un peu de lumière. Très légèrement. Comme ça. Hop. Et l'autre côté aussi. Je vais venir prendre la teinte bleu foncé ici. Hop, qui s'appelle Radio. La teinte Radio. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir quelle teinte c'est. Un peu. Hop. C'est un peu un bleu vert, un peu bleu canard irisé. Je trouve trop bon. Je vais venir le mettre en muqueuse. Oui, donc moi je mets des fards à paupières en muqueuse, ça me dérange pas puisque ça... Bon du coup je reviens parce que là il faut que je sois près de mon bras et mon bras il est trop bas. Donc c'est pas évident, en plus avec la mauvaise main c'est encore moins simple. Donc du coup ça donne ça pour l'instant. J'aime pas trop mal. C'est vraiment pas mal. Je suis assez content de ce que je fais pour l'instant. Je vais venir me faire un trait de liner. Et pour me faciliter la tâche, je vais utiliser mon
produit de chez Avril. Voilà. Et je vais du coup venir tracer mon liner. Bon allez, vu que je suis sport, je vais faire un liner étiré. Ça va? En vrai? Non, ça va pas du tout. Ben, je l'ai mieux réussi sur cet œil là que sur l'autre œil. Mais bon. Faut mettre du mascara. Pour ce faire, je ferai un mascara noir au pif hein, qui allonge pas les cils, que je vais mettre des faux cils. Enfin, je vais essayer de mettre des faux cils. Alors, parti pour déjà ça. Cette étape là. Hop là. Le faux cil maintenant. Donc pour les fossiles, je vais utiliser aujourd'hui les 21. Pas besoin de vous dire la marque, hein. Pas besoin de vous dire la marque. Hein. Bah voilà, regarde, pas mal ça. J'aime pas du tout. Je l'ai très mal mis, je le sens. Mais en même temps, je pense que je peux pas faire mieux avec ma main gauche là. Bon, on va quand même terminer ce temps, mine de rien, hein, ce face make-up. Je vais appliquer un rouge à lèvres maintenant. Qui sera un rouge à lèvres de chez Sugar Peel, comme toujours. Hein. Mais par contre, ce coup-ci, je vais utiliser la teinte U4. U4EA. Pour ceux qui se posent la question, c'est un bleu canard. Voilà, bah du coup je range le rouge à lèvres. Bah oui, bah c'est pas mal, je me suis pas loupé. Et ensuite, pour terminer en beauté, je vais prendre mon highlighter de chez Primark. Mon pinceau highlighter, du coup hop, je prélève un peu de matière. Et je viens du coup m'highlighter. Oh, ce coin-là, c'est toujours plus compliqué. Hein. Je vais m'highlighter du coup le visage. Je vais venir fixer mon teint avec mon fixateur de chez Primark aussi. Il sent bon. Ben voilà, petit make-up main gauche terminé. Ben, je suis vraiment fan du look que je viens de faire. J'aime vraiment beaucoup. Le seul truc un peu compliqué que j'ai eu du mal, bah, ça a été poser les fossiles, mine de rien, parce que je vois qu'ils sont pas très bien posés. Et puis faire le trait de liner, ça a été assez compliqué, sinon c'est relativement assez simple. Cette vidéo est du coup maintenant terminée. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un commentaire, mettre un pouce en l'air, à t'abonner et activer la cloche pour les notifications. Je l'ai déjà dit avant, mais je le répète encore. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!